Bonjour les amis, c'est Elsa ou Zalucine pour les réseaux. Je vous propose cette vidéo sur les dragons suite à la diffusion le 11 septembre 2020 sur la chaîne Nurea TV de mon témoignage extraordinaire. C'est là le nom de l'émission dont vous trouverez le lien ci-dessous. J'ai relaté en fait ma rencontre bien malgré moi avec le monde des archanges et j'avais fait allusion au dragon pour me présenter car Laurent Boulanger avait parlé de moi dans l'une de ses émissions sur cette chaîne en expliquant comment il avait rencontré son ami dragon et c'était avec moi. Donc depuis lors, j'ai reçu beaucoup de questions sur les dragons et comme je ne parviens pas à répondre correctement à tout un chacun, j'ai fini par promettre de faire un topo vidéo. Le temps a passé et c'est en ce jour de pleine lune de 1er novembre qu'elle se fait finalement. Je me suis dit que ça devait être un bon moment. En tout cas, j'ai été vraiment touchée par l'intérêt que cette question a suscité pour de nombreuses personnes. Et comme ce thème me tient à cœur, j'ai eu envie de vous faire une brève présentation de ce que sont pour moi les dragons. Mais avant de partir complètement dans l'étrange, je voulais préciser que si j'ai vécu des choses, on va dire, inexplicables avec les dragons, je ne sais pas expliquer ces phénomènes. Tout comme, en fait, je ne saurais pas dire si les archanges existent vraiment, ou si c'est mon imaginaire, qui en produit, les effets que j'ai racontés, lors de ce fameux témoignage. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si ce sont des êtres réels d'une dimension subtile qui se manifestent en utilisant les voix de notre imaginaire pour que nous puissions nous les représenter, si c'est notre imaginaire qui, par l'incidence sur notre conscience, crée ces phénomènes, ou si notre réalité n'est en fait qu'une tension entre tangible et subtil, dont notre imaginaire, incluant toute la cohorte de nos croyances, serait un facteur de négociation entre les deux. Donc cette question de ce qu'est la conscience, la matière et partant, le réel restant à ce jour fort mystérieuse, autant pour les physiciens que pour les psychologues et autres philosophes. Ces effets le sont tout autant et je serais bien en peine, de me prononcer sur la question. Le fait est que lorsque je m'autorise à jouer, c'est-à-dire à faire, comme si, vous savez, comme quand on était petit, comme si c'était vrai, et ben, il se passe des choses d'autant plus étranges que leurs conséquences sont objectivables dans la réalité. Par exemple, comment expliquer que lors d'un soin, en guidance, on me montre qu'une personne porte un plombage sous un bridge et que le dentiste confirme l'information lors de son intervention alors que c'était plus qu'improbable? Comment expliquer que les guides me montrent la grand-mère d'une personne de manière si précise qu'elle la reconnaît sans aucun doute, ou comment à la suite d'un soin, même, des kystes, gros comme des balles de golf, disparaissent en moins de 15 jours? Pourquoi est-ce qu'un animal, change soudainement de comportement et ce, de manière pérenne, après une communication intuitive avec lui? Ou encore, comment expliquer que lorsque je sens, qu'un bouton d'herpès, là, des fois, se forme au coin de ma bouche, un dragon me dise d'utiliser, tel et tel doigt en réalisant tel et tel geste et que, bah, le lendemain, tout a disparu, sans autre traitement? Eh beh, j'en ai aucune idée. Effet placebo, pouvoir de la conscience, soins énergétiques, action d'un être du monde subtil, je sais pas. Mais quelle qu'en soit l'explication, j'ai fini par me contenter des résultats en évitant de sombrer dans la pensée magique, tout en essayant de pas trop rationaliser non plus. C'est donc dans cette position d'entre-deux et d'humilité humaine consciente de son ignorance que je vous propose de vous embarquer dans le monde magique des dragons et de jouer à faire comme si. Donc, pour tous ceux qui m'interrogent sur les dragons, vous comprendrez que je suis bien en peine de leur apporter des réponses précises, d'une part, car leur imaginaire, c'est-à-dire le support représentatif qu'ils utilisent pour appréhender ce que l'on va qualifier de dimension subtile, est différent du mien. J'entends par là que chacun de nos filtres sont semblables à ceux de l'astronome qui, pour visualiser ce que capte son télescope ou ses radars, est obligé d'y adjoindre, des couleurs et autres programmes afin de tenter de comprendre ce qui a été capté de manière brute. Ça ne veut pas dire pour autant que l'image est fausse. Elle était juste pas utilisable, humainement sans ce filtrage et cette traduction des informations, reçues. Il y a besoin quand même, voilà, d'une partie de filtre. D'autre part, il existe énormément de sortes de dragons. Quand vous me posez des questions, c'est un peu comme si, vous me disiez: «Bah, je crois que j'ai rencontré un extraterrestre et j'aurais aimé que vous m'en disiez plus». Eh ben, hélas, je n'ai aucune idée de qui vous avez croisé. Pour autant, je vais tenter de vous donner des informations générales sur cette espèce merveilleuse que sont les dragons. En premier lieu,
Il est à noter que les dragons tiennent une place spéciale dans le monde subtil car ils sont souvent distingués des esprits de la nature, comme les esprits de la nature, c'est-à-dire les centaures, les salamandres, les nains, les gnomes, les vouivres, les sylphes, etc. Vous en connaissez probablement bien plus que j'en énumère. Mais à la différence des esprits de la nature, dont chaque race est associée à un élément, que ça soit l'eau, l'air, le feu, la terre ou encore l'éther, les dragons ont chacun leur propre lien aux éléments. C'est-à-dire que certains sont même associés à plusieurs éléments ou même à d'autres éléments que ceux que nous entendons dans le monde terrestre. Par exemple, j'ai pu rencontrer un dragon d'ombre qui se définissait comme une énergie du chaos. J'ai mis un bon moment avant de comprendre ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'il finisse par me transmettre l'exemple suivant. En fait, il m'a montré l'image d'un mur érigé et puis il m'a montré le même mur sous sa forme la plus immuable, c'est-à-dire un tas de pierres. Et là, il m'a expliqué, qu'il y avait dans sa qualité de dragon, de l'éther et du chaos, c'est comme ça qu'il arrivait à me le transmettre, un retour à la nature première des choses dans leur forme anthropique qui devenait dès lors un gage de stabilité autant, que de renouveau. Alors, on peut rencontrer aussi des dragons dits, arc-en-ciel, des dragons d'argent, d'or, de cristal et cetera et tant d'autres, hein, qui ont des natures, plus subtiles qu'un dragon élémentaire car même s'ils nous concèdent un lien avec, tel ou tel, élément, ça concerne le plus souvent une dimension subtile de celle-ci. Donc sans rentrer dans les détails, de mes expériences personnelles, j'ai pu lire autant que constater qu'il existait vraiment énormément de sortes de dragons différents. Alors, il y a les dragons de l'intraterre, dont on entend quand même assez souvent parler, les dragons terrestres, hein, qui nous sont, le plus connus et qui sont souvent appelés les dragons de Mu et les dragons, stellaires. Alors ces derniers semblent de plus en plus intrigués par nous et paraîtraient tout aussi variés que peut l'être l'univers. Là, ça peut aller autant en termes de taille, que de forme, que voilà de leur nature, c'est extrêmement varié. De la même manière, il y a aussi de nombreuses formes de dragons. Alors, je suis pas sûre qu'ils soient tous aussi funky, que dans le film d'animation, Train Your Dragon, mais parmi ceux que j'ai pu croiser, les tailles autant que les physiologies étaient vraiment très, très variées. Alors sur Terre, dans certains lieux énergétiques et souvent, d'ailleurs liés à des phénomènes, géobiologiques, on en voit des, on va dire classiques, c'est-à-dire, vous savez, bien ventrus, avec de grandes ailes, et qui sont assez proches de celui qu'on voit dans le film, Eragon, hein, vraiment un film que je vous conseille, chaudement, qui est très intéressant. Mais il y a aussi des dragons qui sont longilignes, sans ailes, qui sont dits, dragons asiatiques, comme on le voit dans le voyage de Chihiro avec Aku. Vous savez, le dragon blanc là, qui s'appelle Aku et que je vous un film aussi d'animation que je vous conseille, vraiment vivement. Alors il y en a d'autres encore qui peuvent avoir plusieurs têtes, hein, semblables, à l'hydre de Lerne. À ce jour, les seuls que j'ai pu rencontrer qui avaient cette forme, c'était des dragons de l'intraterre. Alors, j'ai lu aussi et entendu qu'il existait des personnes dragons au sens d'âme de dragon incarnées en humain. Alors, pour autant, je dois avouer que j'en ai jamais rencontré. Et malgré mon inexpérience sur la question et vous l'aurez compris, mon sens du doute, j'ai appris par Yann Lipny, qui est un bioénergéticien de renom et puis un grand ami des êtres du monde subtil, que parmi nos âmes jumelles, non pas au sens hein, des flammes jumelles, mais au sens de celles gouvernées par le même esprit, lui-même chapeauté par un esprit directeur, voilà, qui est responsable de 4 esprits, liant chacun 8 âmes. Je vous mettrai peut-être une petite photo pour expliquer ça. Et donc, selon lui, dans cette famille d'âmes qu'il qualifie de jumelles, il existe souvent des âmes de dragon. Alors, ce détail m'a interpellée dans son étude parce que ça pourrait éclairer une part de la question relative au pourquoi les dragons sont si proches de nous. Voilà. Alors, j'ai pas plus de réponses que ça, hein, mais force est de constater que l'enjeu, en tout cas, est pas lié à leur nom parce que ben, on croise dans la nature, puis même dans certaines bâtisses, une multitude d'esprits de la nature mais ceux-ci semblent pour la plupart, liés au lieu, même ils interagissent avec les humains, voilà, qui leur prêtent, une petite antenne, à l'occasion. Bah, les dragons, eux, semblent s'attacher à un humain et même ils s'y connectent, hein, ils restent assez fidèlement connectés à cet humain.
Et donc, on peut rencontrer nombre de dragons de bien des manières différentes. Alors là, dans la nature, hein, beaucoup gardent des lieux sacrés. Ça peut être, je sais pas, des vortex, des croisements de réseaux en géobiologie, des choses comme ça, ou des cavernes, etc. D'autres peuvent nous arriver sous forme d'œufs, alors là, qu'ils soient reçus en présent ou associés à un objet qui est souvent assez symbolique, hein, d'ailleurs. Et d'autres encore peuvent nous choisir et patienter parfois pendant des années avant que nous soyons en mesure de les sentir et de communiquer avec eux. Alors, la plupart de ces derniers, souvent, nous aident en fait à garder la santé, qu'elle soit physique, affective ou morale. Et une autre voie pour rencontrer des dragons est aussi d'appeler un dragon avec lequel on a eu l'occasion de collaborer dans une vie antérieure. Alors, il s'agit là d'un exercice qui est un peu plus technique et qu'on réalise en formation. Mais voilà, pour l'avoir vécu, les retrouvailles sont vraiment d'une puissance émotionnelle incroyable, hein. C'est très, très touchant de retrouver un être avec lequel on a été aussi profondément liés et qui nous a retrouvés à travers les âges. Donc vous l'aurez compris, au final, le problème, c'est pas de rencontrer des dragons. La véritable gageure, c'est en fait de trouver le moyen de communiquer avec eux. Alors là, à chacun sa technique, hein. Pendule, baguette, clair ressenti, hypnose spirituelle ou encore clairaudience, clairvision, voilà. Mais s'il y a une qualité partagée chez les dragons, c'est bien leur capacité télépathique. En cela, ils sont assez proches des chats et les dragons avec lesquels on devient amis gardent toujours une antenne connectée à nous. C'est-à-dire que ils peuvent ainsi se trouver à l'autre bout de la planète, à l'autre bout de la galaxie, sans que rien semble entraver la communication. Voilà, je sais pas comment ils font, mais vraiment, ils ont toujours cette capacité à nous entendre. Donc, quand on se lie d'amitié avec un dragon, il faut savoir que le plus beau cadeau que celui-ci, puisse nous faire, c'est en fait de nous donner son nom. Alors attention, quand un dragon vous donne très vite son nom, selon moi, ça peut être un peu suspect. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous noterez qu'il existe aussi peu de dragons malveillants que de réels psychopathes, sur terre. Pour autant, il en existe quand même. Alors depuis toutes ces années de relations, avec les dragons, j'en ai rencontré qu'un seul en fait, qui était, mal intentionné et celui-ci était en fait sous le joug d'une personne qui l'utilisait, à des fins personnelles et qui était assez peu louable. Donc ces dragons peuvent débarquer s'ils convoitent, quelque chose ou si une personne, je sais pas, vous veut, pas forcément du bien. Pour autant, soyez toujours assurés que la puissance morale des dragons respecte fondamentalement un cœur ouvert et dénué de peur. Voilà, donc sinon, il se peut aussi que le dragon qui vous donne rapidement son nom vous observe en fait depuis longtemps et puis juste qu'il vous aime bien. Hein, c'est pas toujours le gage d'une relation qui part mal. Alors, le plus simple, c'est peut-être tout simplement de commencer par savoir depuis combien de temps est-ce que ce dragon est avec vous, en fait, hein. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un dragon vous a donné son nom, soyez assurés que c'est un immense don de sa part, car ça signifie en fait qu'il restera toujours lié à vous. Quoi qu'il fasse, où que vous soyez, nommez son nom et il vous entendra. Pour cette raison, je trouve qu'il est important de ne pas donner le nom des dragons qui nous les ont offerts, et ce par précaution. Alors en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai pu m'apercevoir que suivant l'âge et la dimension dans laquelle évolue le dragon, il a plus ou moins de libre arbitre. C'est-à-dire que si vous demandez à un dragon une chose absurde, hein, ou dangereuse, un dragon jeune, qui n'est pas encore d'une dimension, très élevée, il pourra pas se défiler. Alors qu'à partir de certaines dimensions, les dragons peuvent choisir d'intervenir ou pas et de la manière là qui leur convient, hein. Donc, il peut arriver même que certains dragons parmi les plus anciens ou les plus élevés peuvent paraître assez hermétiques, des fois aux demandes qu'on peut leur adresser comme si c'était, bassement, terre à terre pour eux, hein. Alors pour autant, je ne pense pas qu'il faille croire que ces relations avec les dragons sont monogames. Tel que j'ai pu m'en rendre compte, c'est comme les humains, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un très bon ami qu'il a pas d'autres amis que nous. Ben là, c'est pareil. Donc, si certains dragons demandent parfois à ce que leur nom soit transmis à l'une de vos connaissances, ça peut être tout simplement parce qu'il a envie de l'aider ou juste parce qu'il a envie de devenir copain.
Donc et même entre eux, les dragons ont aussi une vie sociale, dont j'ai pu comprendre qu'elle était souvent, très liée à la transmission de savoir et de capacités, hein. Ceci, leur permet d'évoluer autant en conscience, que dans leurs compétences, voire même parfois dans leur physiologie où certaines caractéristiques peuvent se manifester. Donc être en relation avec un dragon, selon moi, n'a rien à voir avec le fait de devenir dragonnier, comme je l'entends malheureusement parfois. Je crois pas qu'on ait un dragon à soi, comme une propriété, égotique, qui nous autoriserait à dire: «Mon dragon». Voilà, je trouverais cela même, irrespectueux en fait pour des êtres aussi grandioses, que les dragons et qui nous concèdent, leur amitié, hein. Je pense qu'il mérite bien mieux qu'un asservissement, tel qu'on peut, l'imaginer quand on parle de voilà, d'une personne qui serait, un dragonnier. Parce que du coup, je perçois plus cette relation comme un lien de cœur, hein, qui permet de déployer, une amitié avec un être aux capacités subtiles incroyables, hein, que comme une relation de servitude à un humain, dont l'ego sera à mon avis, pour le moins hypertrophié. Bon, ça ne tient, qu'à moi, hein, cet avis-là. De fait, quand nous demandons de l'aide à un dragon, c'est vraiment avec la même obligeance qu'un ami proche, hein, qu'il nous répond. Et les dragons sont capables de faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ils peuvent nous amener visiter des dimensions subtiles, nous déposer aux portes des annales akashiques, réaliser des soins énergétiques de toutes sortes suivant leur nature ou leur niveau de développement, s'avérer être de précieux collaborateurs aussi en géobiologie, en thérapie bien entendu, nous dispenser aussi des enseignements. Enfin voilà, ils ont vraiment tout un panel de compétences qui leur est singulier aussi, hein, en fonction de leur nature et de leur stade de développement. Et puis, de leur par leur caractère, bien souvent, ils sont quand même très protecteurs et certains peuvent apprécier, ben, de veiller, sur nous ou même de garder notre maison, hein. Mais alors attention au dévouement d'un dragon. Leur amour est tel qu'ils sont tout à fait capables de sacrifier leur vie pour nous, vraiment. Certains dragons sont parfois, trop jeunes ou trop peu formés pour certaines tâches et peuvent, y laisser des plumes, hein. Donc, c'est ainsi vraiment important de préciser pour toute demande d'aide que celle-ci ne puisse se faire qu'à la condition que ce soit sans danger pour notre ami dragon. Voilà, s'il devait vraiment y avoir une seule chose à retenir de ma présentation, ça serait ce point-là. On peut comparer cela aux relations que nous avons avec, nos chiens domestiques, par exemple. Aussi petit soit-il, notre chien essaiera toujours de nous défendre, même s'il est face à un molosse. Donc je pense que la moindre des responsabilités quand on est ami avec, un dragon, c'est de prendre soin de lui et de s'assurer en premier lieu de sa sécurité. Donc quoi que nous demandions à un dragon et à défaut en fait de savoir réellement, hein, ce qu'il en est dans sa dimension subtile, la moindre des choses est de lui laisser toujours une porte de sortie en lui précisant: «À la seule condition que ce soit sans danger pour toi». Vraiment, c'est important. Malgré cette attention et ces précautions, il peut arriver que nos amis dragons se blessent ou soient malades. Alors ça peut être le résultat d'une chasse qui a mal tourné, d'une aventure dans laquelle un dragon un peu trop fougueux s'est lancé, ou même d'une attaque, hein, parfois qu'il a subie. Donc quelle qu'en soit la raison, c'est toujours l'occasion pour nous d'aider à notre tour cet ami en lui prodiguant des soins adaptés, hein, pour ceux qui savent faire des soins énergétiques ou sinon, ça peut être simplement, en demandant l'intervention, d'un tiers. Ah voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez compris qu'une relation avec un dragon, c'est avant tout une relation de cœur et partant de respect inconditionnel. Les dragons, ils sont vraiment très sensibles. Leur amour est aussi puissant qu'inconditionnel. C'est vraiment des êtres de cœur par définition. Donc n'hésitez pas à leur faire des gros câlins, à leur transmettre des feux du cœur. Alors ce qui est le feu du cœur, c'est une manière en fait d'activer tout l'amour qui bouillonne en nous et de le diffuser depuis notre cœur. Alors pour cela, hein, il suffit tout simplement de demander l'activation de notre feu du cœur et de l'envoyer vers la personne à laquelle on souhaite l'offrir et quand on l'offre à des dragons, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment, vraiment comblés. Voilà, je vous souhaite de très belles aventures, complices avec, tous les dragons que vous croiserez, sur votre route. Au plaisir.